Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans la bonne annonce, nous allons parler d'un excellent film catastrophe, en ce film-là que j'ai en DVD, Twister, réalisé par Yann Demont, celui qui a fait à l'époque celui qui avait fait Speed, dont ce film c'était le deuxième film d'ailleurs, scénarisé par Michael Crichton, le scénariste de Jurassic Park, enfin l'auteur aussi du livre Jurassic Park, mais en même temps qui a participé au scénario, et produit par Amblin Entertainment, c'est-à-dire Monsieur Spielberg lui-même. C'est un film donc catastrophe, un petit peu dans la lignée d'un autre film que j'adore, qu'on parle pas souvent assez, que j'en parlerai peut-être un jour, qui est Le Pic de Dante, qui est beaucoup mieux que Volcano d'ailleurs. Et pourquoi j'aime bien ce film-là? Parce qu'il est peut-être incroyable, mais surtout il est réaliste. Et j'aime les effets spéciaux spectaculaires quand c'est vraisemblable. Alors au casting, nous avons Bill Paxton, nous avons Helen Hunt, nous avons Philip Seymour Hoffman, nous avons Jamie Gertz, nous avons Larry Elves et Alan Rook. C'est un film qui a à peu près rapporté au box-office mondial un petit peu dans les 500 millions de dollars, on n'en pas loin, je crois que c'est même 495 millions de dollars, donc ça a explosé totalement. Le film, bien que le film soit sorti au cœur de l'été, c'est-à-dire qu'il est sorti le 22 août 1996, alors moi je ne l'ai pas pu le voir au cinéma à l'époque pour la simple raison qu'à cette époque-là, même si j'étais étudiant, même si j'étais si j'avais 22 ans, j'étais en vacances en Irlande, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir, il est sorti après en VHS à l'époque. Il n'y avait pas encore de DVD, je l'ai sorti, voilà, je l'ai vu, mais bon, voilà. Donc, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu en VHS par la suite, mais bon, ça peu importe. Je m'en suis quand même pris plein les yeux, et surtout les oreilles, hein. Le son est très important dans ce film. Alors, ça parle de quoi ce film? Comme vous avez vu le titre, ça parle de tornades, enfin plus précisément de chasseurs de tornades qui vont essayer comme ça, dans l'Oklahoma, d'aller chasser les tornades, ce qu'on appelle les storm chasers aux États-Unis, hein, qui existent réellement. Des gens comme ça qui étudient les tornades, qui ont leur petit camion, leur petit ordinateur comme ça, qui prennent parfois des risques pour aller rapporter soit des photos, soit travailler pour la science aussi, bref. Et eux, en l'occurrence, cette équipe va faire une espèce de sonde pour envoyer comme ça dans la tornade, dans une grosse tornade, pour un petit peu l'étudier et mieux anticiper les dangers. Alors, faut savoir qu'aux États-Unis, alors à l'époque, hein, on avait quand même des tornades. Alors, c'est des choses qui existent, elles sont les catégories de tornades, effectivement, nous avons des F2, F3, F4, F5, et les tornades F5 étant les plus importantes tailles de tornades, qui étaient très rares et très exceptionnelles à l'époque, mais qui, malheureusement, on l'a vu, à cause du réchauffement climatique notamment, peuvent exister, et peut-être existeront de plus en plus si on continue dans cette foulée. Donc quelque part, voilà, on peut dire que c'est un film spectaculaire, mais qui reste réaliste. Par contre, la manière de filmer les tornades, eh bien on voit qu'on est par les créateurs, les concepteurs, les producteurs de Jurassic Park, hein, puisque Michael Crichton puis Spielberg à la production, puisque c'est filmé d'une manière comme si les tornades étaient des monstres. D'ailleurs, il faut savoir que Yann Demont, qui a fait le film, au dernier moment, il a été choisi alors qu'il devait tourner, il était pressenti pour tourner sur le Godzilla de Roland Emmerich. Et bon,
ça s'est pas fait, et il a fait ce film là, il est parti sur ce projet. D'ailleurs ça se voit hein, qu'on est dans un scénario, déjà on voit qu'il voulait faire un film de monstre, et deux, on voit qu'on est aussi sur un film de Yann de Bont, hein, on a des grandes caméras, des grands plans aériens, et alors ça, Yann de Bont adore, on le voit dans Speed, il aime ses plans aériens en hélicoptère, et c'est vrai, là ça s'accorde bien, puisqu'on a un film qui est très aérien, on fait un film sur les tornades, donc les plans, on va effectivement mettre des caméras qui tournent comme ça autour des personnages, des véhicules, des objets, pour montrer qu'on est un film, qu'on est du point de vue du monstre, du monstre naturel qu'est la tornade. Alors ce film a été nommé aux Oscars en 97, donc il a été Oscar des meilleurs, il est nommé pour les Oscars des meilleurs effets spéciaux, surtout du son, le son très particulier de la tornade, je vous ai dit, qui est filmé comme un monstre, et donc ils ont fait comme si les tornades criaient, entre guillemets, et pour obtenir ce son particulier, ils ont enregistré des gémissements de chameaux qu'ils ont ensuite passé au ralenti, en écrasant tout ça, pour faire comme si la tornade criait. Alors bien sûr, hein, une tornade ne crie pas, mais c'est pour renforcer un petit peu l'atmosphère d'un film de monstre en réalité. Alors les effets spéciaux, malheureusement, cette année-là, en 97, sortaient en face, enfin, étaient en concurrence en face. Ils avaient en face le film de Roland Emmerich qui était Independence Day, et bah, c'est Independence Day qui a tout raflé, alors que ce film aurait mérité aussi des effets spéciaux, parce que je l'ai revu, hein, je l'ai en DVD, je l'ai revu, et ce film est excellent du début à la fin. Alors, il a obtenu un Razzie Award au point de vue du scénario, qui, à mon sens, est un petit peu abusé, même si c'est vrai que le scénario est pas terrible. Maintenant, lui donner un Razzie Award, bon, après les Razzies, c'est les Razzies, il faut prendre ça au second degré souvent. Bon, c'est vrai que le scénario est pas terrible, mais en même temps, quand on va voir un film, quand on regarde un tel film, on se fiche un petit peu du scénario. Bon, c'est l'histoire, voilà, il y a une petite histoire, un couple, c'est le couple de scientifiques qui se reforment parce qu'ils étaient en instance de divorce, et puis en fait ils comprennent ça, là encore d'ailleurs, c'est des thèmes qui sont d'ailleurs chers à Spielberg, hein, mais bon, c'est pas, voilà, c'est bateau, j'ai envie de dire, petite histoire bateau, mais on s'en fiche, parce que l'intérêt quand même dans ce film, c'est de voir un petit peu les tornades, et puis aussi comment les humains nous sont perçus un peu filmés de manière un petit peu écrasée par rapport à ces dimensions, ces monstres incroyables que sont les tornades. D'ailleurs, beaucoup de plongées, de plans, de contre-champs, tout ça, c'est pour montrer un petit peu le côté homme qui se retrouve écrasé, qui se retrouve en position de victime et qui doit survivre dans cette atmosphère. Et franchement, bah oui, ça fait son petit effet quand même. C'est vraiment un film, je veux dire, si je l'avais vu au cinéma, je pense que je m'en serais pris plein les yeux, parce que ce film sur grand écran, eh bien on doit quand même voir la tornade qui arrive en face comme ça doit être... voilà. La musique aussi qui accompagne, alors je sais pas, j'ai pas regardé qui avait composé la musique, mais franchement très épique, très, voilà, qui reste dans l'oreille comme ça, avec des sonorités un peu comme ça qui accompagnent l'action. C'est, voilà, ça donne du peps aussi à l'ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de ce film qui a été pour la première fois, je crois que c'est le premier film qui a été exploité en DVD, donc ça c'est très intéressant. Et puis bon, je veux dire, c'est un film qui s'arrête jamais. C'est un film qui s'arrête jamais. C'est un film où on a l'action. Alors au début peut-être pas trop, parce que voilà, mais après, une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, on va passer de tornade en tornade, des petites d'abord, des grosses, et puis après on arrive en feu d'artifice à la grosse comme ça, comme une sorte de combat en fait, ou une sorte de combat, de poursuite, avec des effets spéciaux qui dépassent un peu. J'aurais bien aimé voir d'ailleurs le making of de ce film qui doit être assez exceptionnel, même si je conçois qu'il a lieu aussi. Alors je sais que pour faire le vent,
par exemple, ils ont utilisé des espèces de gros moteurs de Boeing pour simuler le vent. Alors je pense qu'il y a eu aussi des effets spéciaux, parce qu'à un moment donné on voit des vaches qui se mettent à voler. Je pense pas qu'ils ont fait vraiment voler des vaches aussi, hein, surtout aux États-Unis avec les animaux, ça serait pas passé, ben, déjà dans les années 90. Mais c'est assez impressionnant, quoi. C'est très impressionnant, tout en restant réaliste et en nous faisant nous faisant réfléchir sur la place de l'homme vis-à-vis d'un événement qui le dépasse, en l'occurrence des phénomènes naturels qui sont aujourd'hui, hélas, je veux dire, de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique. On sait que même les saisons des tornades sont souvent avancées, et comme ça, ils font des millions de dégâts chaque année, humains mais aussi matériels, hein. C'est incroyable. Alors, c'est, voilà, bon petit film d'action sympathique à se revoir, hein, si vous voulez le mater un soir. Je vous conseille vivement ce film. En plus, Yann de Bont, hein, qui est quand même le réalisateur à l'époque, c'était son deuxième film d'ailleurs, après Speed. Malheureusement, après il fera des films, un film qui, bon, Speed 2, qui est assez oubliable, mais alors, franchement, les deux premiers, c'était vraiment Yann de Bont, scénarisé par quand même Michael Crichton, Monsieur Jurassic Park, et produit par Steven Spielberg. Vous avez un excellent cocktail explosif pour ce qui est, enfin je vous le dis, hein, qui est l'un des meilleurs films catastrophes des années 90. Moi j'aime ce genre de film, comme Le Pic de Dante. J'aime quand c'est spectaculaire et quand ça reste un peu vraisemblable. Alors bien sûr, j'ai à dire pas réaliste, le cinéma n'est pas la réalité, mais au moins vraisemblable. Je veux dire, c'est l'histoire de ces tornades qui existent, même chez nous, même en France, puisque maintenant, malheureusement, on a aussi des tornades qui arrivent aussi dans le nord de la France. Alors pas au même niveau que les Américains, mais voilà. Mais il faut dire que les Américains, ils ont une saison, quasiment une saison ou un mois où on a les tornades, la fameuse Tornade Alley qui va justement dans ces terres de l'Oklahoma où se situe le film, et voilà, et qui font chaque année 10 milliards de dégâts. Les millions, par exemple, dans ce film, par contre, se chiffrent c'est plutôt des millions de dollars, puisque le box-office a été plutôt important suite à ce film. Et il ne se vieillit pas, franchement, c'est un film qui continue à se regarder, à faire son petit effet, et franchement, ouais, ça. Et j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'il est plus trop diffusé à la télévision, il est plus... Beaucoup de personnes l'a un petit peu, je sais pas, mais j'ai l'impression que beaucoup l'ont oublié, alors que c'était peut-être l'un des meilleurs films, très, très années 90 d'ailleurs, voilà, ce film qui est très dans les années 90, on aimait ce genre de film, on aimait ce genre d'histoire, etc. Voilà, donc Twister, de Yann de Bont, si vous voulez faire un petit délire film de catastrophe bien spectaculaire, vous en prendre plein les oreilles, avoir une réflexion aussi sur l'homme face à la nature, face aux défis un peu que représente. Si vous voulez voir des plans aériens de Yann de Bont spécifiques comme ça, avec des plans qui tournent autour de la caméra, qui nous donnent cette impression de comme si l'homme était écrasé et vu depuis en haut, et puis aussi des tornades qui sont filmées comme des monstres, comme des dinosaures de Jurassic Park. Regardez Twister, réalisé en 1996, et il est disponible en DVD. Moi je vous ai le DVD, hein, avec le petit fascicule qui va bien derrière. C'est un très bon produit. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu au cinéma à l'époque, si vous en êtes pris plein les yeux, si vous avez aimé, si vous avez détesté, vous avez le droit aussi. Partagez, likez, diffusez cette vidéo, puis voyez ce film. Peut-être qu'il est aussi en plateforme, je sais pas. Bref, peu importe. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.